Mesdames, Messieurs, bonjour ou rebonjour. Retour sur le plateau de notre Agora Live Immobilier consacré aux moyens d'optimiser son poste immobilier. Dans cette keynote, je suis très heureux d'accueillir le cofondateur et directeur commercial de Merci Yanis, Valentin Ferrieux. Valentin, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pour l'accueil. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, ce matin, lors de notre table ronde, il a beaucoup été question de travail hybride ou de la fameuse sobriété, c'est les mots à la mode, qui évidemment ont des impacts sur le poste immobilier des entreprises. Je voulais, avec toi, avoir un exemple d'outils qui permettent aux directeurs d'immobilier d'optimiser l'exploitation du bâtiment. Avant d'en parler ensemble, je voulais qu'on regarde une rapide vidéo qui nous présente Merci Yanis et ce que vous faites. Les directions de l'environnement de travail occupent un rôle clé dans les entreprises car elles sont les garantes de la sécurité des locaux, de la sécurité des collaborateurs et de la qualité de vie au travail. Ce sont des chefs d'orchestre qui s'entourent pour piloter la propreté et la maintenance. Du coup, ils ont besoin que leur équipe elle soit agile et réactive pour intervenir vite quand il le faut. Ça, c'est une vraie galère et c'est là où on intervient. Notre mission chez Merci Yanis, c'est d'aider les entreprises à diminuer les incidents dans les locaux et à délivrer une expérience collaborateur optimale. Pour ça, notre service, il repose sur deux piliers. Le premier, c'est d'être connecté. On a développé une plateforme de gestion de l'environnement de travail qui se connecte au logiciel des entreprises et surtout qui se connecte à des capteurs. Notre ambition, c'est de démocratiser l'utilisation des objets connectés dans le Facility Management. Notre deuxième pilier, ça va être la simplicité d'utilisation et de déploiement de notre service. Grâce à cet état d'esprit, on a signé avec plus de 50 clients en 2 ans. On les accompagne sur la gestion du service aux collaborateurs, sur la traçabilité des interventions de propreté et sur la surveillance des installations. Merci Yanis, c'est une équipe de 15 personnes hyper soudées parce que l'équipe fondatrice, on se connaît depuis l'enfance. On est membre de 50 Partners et de l'IoT Valley. Et l'IoT Valley a un rôle clé dans notre histoire puisque c'est cet écosystème qui nous a lancés et c'est dans ces murs qu'on a rencontré Yanis qui a été notre premier client. Voilà, une rapide présentation et où on apprend l'origine de votre nom que je ne connaissais pas. Merci Yanis, donc en fait c'est en référence au premier client. C'est ça, d'accord. Ok. Qui est le Facility Manager de notre écosystème à la IoT Valley. Ah, très bien. Alors Valentin, si j'ai bien compris, vous proposez en fait d'optimiser l'exploitation des bâtiments grâce à des objets connectés, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors quel type d'objets connectés? On va d'ailleurs en voir quelques-uns à l'écran. Oui, en fait, on en a plusieurs, on en a beaucoup. Ouais. Alors, on ne fait pas que des objets connectés, on a également des QR codes pour assurer la déclaration d'incident et la traçabilité. Oui. Mais voilà, aujourd'hui, on a plusieurs objets connectés qu'on a catégorisés, j'ai envie de dire, autour de 3 problématiques. Oui. La première, c'est la collecte et la gestion des demandes d'intervention, des incidents dans les bâtiments. C'est tout simplement comment venir simplifier, rendre plus intuitif le parcours d'un collaborateur dans une société pour déclarer un incident. Donc pour cela, on a des boutons connectés, on a des QR codes pour pallier, pour répondre à ce besoin. Le second, c'est la partie propreté, comme on a pu voir sur la vidéo, digitaliser cette traçabilité. On a eu un énorme succès et beaucoup de demandes, on va dire, pendant le Covid, cette période-là, puisque aujourd'hui, on connaît tous les fameuses feuilles papier qui sont présentes dans les blocs sanitaires, qui sont émargées avec une calligraphie plus ou moins différente et des fois pas forcément lisible. Et bien aujourd'hui, on peut proposer une feuille de passage qui va rendre ceci beaucoup plus digital et aussi remonter en temps réel. Et le troisième point, ça va être la partie maintenance connectée. Et là, on a beaucoup plus de capteurs. On a été très sollicité pendant la période de Covid avec des capteurs de CO2. Et en ce moment même, on est extrêmement sollicité sur la partie température pour veiller à respecter le plan de sobriété. Les fameux 19 degrés. Exactement. On en a parlé ce matin un peu dans la table ronde. Il faudra revenir pour nous dire si c'est bien mis en œuvre partout et comment ça se passe. Concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire mieux qu'avant, les objets connectés? Eh bien, avant, en fait, les décisions étaient surtout prises sur des on-dit, sur des avis de personnes, et il était très difficile, voire même quasiment impossible, de prendre une bonne décision. Aujourd'hui, avec les objets connectés, on a la data, on connaît les usages, on connaît les occupations des espaces et ça rend factuel les prises de décision pour les directions de l'environnement de travail. Par exemple, on va pouvoir prendre des décisions sur l'optimisation des prestations de propreté. Inutile de faire des repasses dans des blocs sanitaires
lorsque j'ai quasiment personne sur un étage. Qui est passé, ouais. Voilà, on peut faire ça aussi sur des salles de réunion, sur des postes en open space. On a la partie réactivité, voire même proactivité sur les incidents de la maintenance, avec des capteurs qui vont relever directement les informations. Et gagner en réactivité face aux incidents qui sont déclarés par des collaborateurs, puisqu'on mise énormément aussi sur l'intelligence collective. Oui. Et ça marche, ça? C'est-à-dire que les gens, les collaborateurs déclarent vraiment les incidents? Qu'est-ce qui fait qu'on déclare Tout est une question de parcours, d'expérience utilisateur. Il faut faire ça de la manière la plus simple, la plus intuitive, avec le moins d'étapes possible, et ça marche très très bien. Alors on voit quelques exemples, on va voir à l'écran un petit peu de l'interface aussi que vous avez déployée. C'est ce que vous appelez l'intelligence collective, c'est ça? Donc facilité de déclaration, ensuite on peut suivre assez facilement à droite, on voit les écrans, les incidents, c'est ça? C'est ça, sur un dashboard, en fait ça va être le pilotage pour les directions de l'environnement de travail ou encore pour les entreprises du FM, de propreté. En dessous, également, vous avez une interface pour les agents qui font des rondes. Exactement, exactement. On a fait ça aussi de la manière la plus simple, la plus intuitive, puisque les agents ont des niveaux de formation et de l'appétence aussi pour le digital qui sont plus ou moins différentes. Nous, on est toujours dans ça, mais il y a des personnes en fonction de son parcours et de l'âge aussi, vont avoir plus ou moins de facilité à utiliser un smartphone. Et puis on voit aussi que ça vous permet, justement, c'est ce que tu en parlais, de monitorer la fréquentation. C'est-à-dire, là, voilà, on voit 50 passages détectés, nettoyage anticipé, donc on anticipe un petit peu sur les endroits les plus fréquentés ou, inversement, ceux qui le sont le moins, j'imagine. Oui, complètement. Et là, il y a un réel enjeu et un réel bénéfice pour tout le monde, j'ai envie de dire, mais c'est d'envoyer la bonne personne au bon endroit et au bon moment pour faire la bonne prestation en fait associée. Et pour ça, il faut avoir les datas. Alors j'ai souvent entendu dire que ça coûtait cher d'installer des capteurs, l'achat, la maintenance, etc. C'est vrai? D'ailleurs, est-ce que vous les vendez, c'est pas loué? On propose les deux. On propose les deux. On fait de la location et à la fois de la vente directement de capteurs. Ça permet aux entreprises de savoir, en fonction de leurs souhaits, soit de les positionner en CAPEX ou en OPEX, en fonction du type d'investissement. Mais on propose les deux. Mais après, en soi, oui, un capteur, c'est un coût. Mais on est dans la logique chez Mercianis de ne pas venir blender les bâtiments de capteurs. On est dans une optique de conseil. Déjà, on est toujours dans du conseil sur tous nos projets et on va comprendre le besoin, y apporter une valeur économique de gain, mais aussi une valeur de satisfaction. Là, c'est un peu plus difficile, mais on peut le faire avec des enquêtes de satisfaction. Mais on va toujours raisonner à positionner des capteurs avec un réel bénéfice derrière et justifier le coût d'investissement auprès des entreprises. D'accord. Alors j'ai vu aussi que vos capteurs permettaient de relever le niveau de qualité de l'air et aussi les températures, il me semble. Est-ce qu'ils peuvent aider? Est-ce qu'on vous consulte dans le cadre des plans de sobriété à venir, là, par exemple? Oui. On a eu la demande pas plus tard que hier après-midi. Hier après-midi, exactement, sur la partie capteur de température, puisqu'aujourd'hui, on a des sociétés, des entreprises peuvent être équipées d'une GTB ou partiellement, j'ai envie de dire, mais voire même limite obsolète des fois. Mais notre solution, du coup, de capteur de température est pragmatique, puisqu'elle va être vraiment clé en main et elle permettra directement d'être alertée en temps réel de surconsommation et bien entendu d'avoir derrière des reportings, des statistiques avec des graphes sur le respect ou non des plans de sobriété. Faire un peu d'énergie management, comme on dit. Exactement, exactement. Et on a même des clients aujourd'hui qui exploitent ce capteur-là pour monitorer en fait le respect du contrat des entreprises de FM, puisqu'ils ont justement, notamment dans leur cahier des charges, ils doivent respecter une température ambiante sur les bâtiments, sur les bureaux. Donc bon, aujourd'hui, il était plus élevé, mais avec le plan de sobriété, il a été revu à la baisse. Mais ça permet du coup de savoir si cet engagement est respecté par l'entreprise de FM. Et du coup, derrière, bon, en fonction des contrats, il peut y avoir des bonus, des malus aussi. Et on a aussi des personnes qui l'utilisent aussi auprès des bailleurs. Quand ils louent un bâtiment, nos capteurs leur permettent de prouver que leur chauffage ou leur climatisation ne fonctionne pas et du coup ils ont la vraie data. On rend encore une fois factuelle
l'état, on va dire, de fonctionnement. On va voir d'ailleurs quelques exemples de ce que ça donne. Hein. Vous suivez l'évolution de la température. Alors c'est quoi? C'est suivi quotidiennement ou heure par heure? C'est suivi au quart d'heure. Ah, au quart d'heure. C'est suivi au quart d'heure. Ouais. Aujourd'hui, tous nos capteurs et toutes les métriques qu'on peut voir sur l'hygrométrie, la température ou le taux de ppm, autrement dit le CO2, toutes ces valeurs-là sont remontées tous les quarts d'heure sur notre interface. D'accord. Okay. Et donc du coup, tous les quarts d'heure, très fin. Très fin. Et par rapport au seuil d'alerte, tous les quarts d'heure, on est potentiellement alerté d'une surconsommation ou d'une situation anormale. Et un capteur couvre combien de mètres carrés? Je ne sais pas comment ça se calcule d'ailleurs. Ça se calcule, oui. Aujourd'hui, c'est par rapport aux prérogatives de nos fournisseurs. Ouais. Aujourd'hui, nos capteurs, on est sur une prise de mesure garantie sur 50 mètres carrés. D'accord. Okay. Voilà. Ok, par capteur. Okay. Alors justement, tu parlais de fournisseurs de solutions FM. J'imagine que ces fournisseurs, ils proposent eux aussi, non, des capteurs. Quel avantage en fait est-ce qu'il y a à recourir plutôt à vos services plutôt que de passer directement par son prestataire FM ou d'autres? Oui. Alors aujourd'hui, on travaille les deux. On travaille à la fois avec les sociétés de FM. Effectivement, on travaille avec 50% du top 40 aujourd'hui de ces entreprises-là. D'accord, ok. On travaille avec ces entreprises, pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, ces entreprises-là ont fait le choix de se focaliser, certaines, je dis pas toutes, mais elles ont fait le choix de se focaliser sur leur cœur de métier et de laisser l'aspect logiciel à des partenaires, s'entourer des partenaires comme nous. Merci Yanis. Okay. Du coup, parce qu'on va être beaucoup plus souple, flexible et on va apporter des nouveautés très rapidement et des innovations puisqu'on a beaucoup de retours de nos clients et ça permet d'être toujours, on va dire, à la page et d'anticiper les événements. Mais après, du coup, dans le cas contraire, on travaille aussi avec beaucoup de directions d'environnement de travail. Et là, pourquoi elles travaillent avec nous? Parce qu'elles deviennent propriétaires de la data. Elles sont pas liées avec un contrat d'un prestataire, mais elles sont directement propriétaires de la data. Ah oui, quand on est en direct avec vous, on récupère les données et elles nous appartiennent. Et le logiciel, les objets connectés, ça veut dire que demain, par exemple, si une entreprise veut déployer en direct de la traçabilité sur leur bloc sanitaire, on peut leur apporter cette solution-là, mais elles ne vont pas être, elles vont pas être liées à leur entreprise de propreté, puisqu'on sait que c'est des contrats qui vont durer 3 ans, voire un peu plus. Mais du coup, l'avantage, c'est que demain, s'il y a un changement de prestataire dû à un mécontentement sur la prestation, elles conservent tout de même toute la traçabilité de leur bloc sanitaire et le déploiement des objets connectés. Il n'est pas nécessaire on change pas de système. On ne change pas de système. Ah oui, compris. Terminons avec un retour d'expérience. J'aimerais bien que tu nous présentes un cas récent pour qu'on comprenne dans quel cadre on vous consulte et ce que vous déployez comme type de solution. Ok, je vais même en prendre 2. Le premier, ça va être avec Ledger, très belle société française. Aujourd'hui, on a commencé avec Ledger sur la partie qualité de l'air en période de Covid pour monitorer le taux de CO2 et assurer un environnement sain auprès de leurs collaborateurs. D'ailleurs, ce capteur de qualité de l'air aujourd'hui fait aussi température et hygrométrie. Donc l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en capacité de diminuer les risques liés au Covid, mais aussi de monitorer la température pour le respect du plan de sobriété. Ce qu'on vient de voir. Et encore, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au tout début, mais on cherche énormément aussi à rationaliser les usages. Un capteur, aujourd'hui, on essaye de l'exploiter à son maximum pour vraiment, justement, quand on parlait de coûts qui étaient des fois peut-être importants, mais plus on va l'utiliser à divers usages, plus le coût optimiser le coût, par rapport aux usages. Exactement. Chez eux, on a aussi également déployé des capteurs de présence pour, dans un premier temps, optimiser déjà découvrir l'usage des bureaux, des open space, des salles de réunion et remodeler, remodeler un petit peu les espaces. Donc là, derrière, en remodelant, on peut entièrement gagner en superficie et donc rendre des mètres carrés et du coup, tout ce qui va avec optimisation du coût. Mais ce capteur de présence aussi, aujourd'hui, on l'exploite pour optimiser la partie propreté et notamment qui est quand même le second coût d'un mètre carré, c'est la partie service associée. Et donc là, on va pouvoir carrément optimiser la propreté en fonction de l'occupation ou non d'un poste de travail, d'une salle de réunion. Et là, on était sur combien de mètres carrés? Alors, très bonne question. Si mes souvenirs sont bons, on est sur 200-300 postes de travail sur le site parisien. D'accord. De Ledger. Autre exemple? Ouais, un dernier exemple sur cette partie-là. On va partir sur la partie QR code également. Aujourd'hui, on a Danone,
avec Manuel Martins. Ah oui, voilà. on passe chez la grande entreprise. Exactement. Ouais. Là, on part chez la grande entreprise qu'on vient dernièrement de déployer et d'équiper de 600 QR codes. Ouais. Et là, encore une fois, on mise sur l'intelligence collective. Okay. Ça permet d'identifier très rapidement des problématiques liées à de l'énergie. Par exemple, dans des blocs sanitaires, le QR code permet de remonter des fuites d'eau directement auprès des équipes de l'environnement de travail. Donc, encore une fois, là, on peut agir beaucoup plus rapidement. Pourquoi ? Réactivité. Voilà. Parce qu'on apporte une expérience très simple aux collaborateurs. Donc, on va l'inciter à signaler de suite la problématique. Très bien, ok, compris. Il nous reste une petite minute très rapidement. Est-ce que vous travaillez sur des améliorations, des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses là qui vont sortir bientôt? Globalement, on cherche surtout à renforcer nos 3 piliers qui sont collecte des demandes, propreté digitalisée et maintenance connectée. Donc voilà, on essaye d'apporter encore plus de rapports, de statistiques clés en main, d'intelligence et d'automatisation dans les processus de pilotage derrière. Mais on a aussi un gros sujet sur la partie capteur de consommation énergétique. On réfléchit à comment se positionner et d'ailleurs, j'invite à des personnes qui sont intéressées à nous contacter car on est vraiment dans de la veille, dans de la prise de connaissance du marché, à savoir est-ce que Mercianis peut avoir un rôle à jouer sur ces capteurs de consommation. Là, en ce moment, avec les plans de sobriété, clairement, vous êtes dans l'air du temps. Donc, la proposition est lancée. Merci beaucoup, Valentin, pour cet échange et ce partage d'expérience et de bonnes pratiques. Je rappelle que tu es cofondateur, directeur commercial de Mercianis, la solution qui simplifie et automatise la gestion des locaux grâce à des objets connectés et des QR codes. Exactement. Voilà, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée. Au revoir.